Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce mercredi 8 août 2018, le journal Le Quotidien revient sur l'affaire de la grâce présidentielle accordée à Karim Wade. L'ancien premier ministre de Maître Abdoulaye Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye, s'est prononcé sur la question. Ndéné déballe, titre Le Quotidien, qui relaie les propos de l'ancien premier ministre Karim Wade, m'a envoyé chez le khalife des Mourides, Youssou Ndour et Macky Sall, a déclaré Souleymane Ndéné Ndiaye à la page 5 du quotidien. Toujours à la une du quotidien, 4 personnes portées disparues en Ziguinchor. L'armée ratisse la forêt de Ziguinchor. Apprend-on à la page 3 du quotidien. Pendant ce temps, augmentation de la pension des enseignants du supérieur. Le SAES reçoit la facture à payer. À la page 4 du quotidien, on parle de la Cour pénale internationale. La défense de Simone Gbagbo veut annuler la procédure. À la une du Témoin quotidien, cette fois-ci toujours concernant la libération de Karim Wade, Souleymane Ndéné Ndiaye se donne la part belle, titre Le Témoin quotidien, qui relaie également les propos de l'ancien premier ministre du président Abdoulaye Wade. Selon Souleymane Ndéné Ndiaye, Karim m'avait demandé de jouer les bons offices auprès de Youssou Ndour et Feu Serigne Sidi Mokhtar Mbacké afin qu'il obtienne une grâce présidentielle. Nous restons à la une du Témoin quotidien pour évoquer cette fois-ci l'affaire Cheikh Bamba Dièye. Le procureur Bassirou Gueye s'est autosaisi, renseigne Le Témoin quotidien, qui revient également sur la lutte antiterroriste. Le général Ouagane Faye à la tête de la SICO. Un autre hommage cette fois-ci est rendu au général Amadou Abdoulaye Dieng. Il était une fois un gouverneur militaire de région. Mamadou Omar Ndiaye et Manick Diop, anciens du Témoin, racontent leurs souvenirs du défunt baroudeur. À la une de Libération, document exclusif, hacker ou cyberdéfenseur, l'énigme Souleymane Fall, s'interroge mes confrères de Libération qui reviennent sur les exploits de Souleymane Fall, qui en pleine édition du Security Day au King Fahd Palace a appuyé sur une touche de son téléphone et a brouillé tous les signaux télé. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, il plaide la bonne foi, mais les logiciels de piratage retrouvés sur son ordinateur intriguent les enquêteurs. Les détails à lire à la page 3 du journal Libération. Nous restons à la une de Libération pour parler du port autonome de Dakar. Cette fois-ci, 100 millions de francs CFA pompés en toute impunité. Titre Libération, qui évoque un rapport particulier. La Cour des comptes remue l'affaire des primes indues versées dans le cadre du marché du terminal à conteneurs. Souleymane Ndéné Ndiaye s'est également exprimé à la page 3 de Libération. Karim Wade m'avait demandé de rencontrer Macky Sall, déclare-t-il à la une de Libération. Le journal Enquête, de son côté, consacre un dossier au bradage et spéculation foncière à Thiès, la grande prédation, titre Enquête. Le journal Enquête qui nous apprend que la ZAC Poignène, Tchonach, etc., tout a déjà été morcelé. Il ne reste que la zone Morolan et la périphérie de l'aéroport Diass. Aliou Sow, maire de Thiès-Ouest, de dire que la machine judiciaire est déclenchée. Elle va permettre de démasquer beaucoup de monde. Fodé Fall, de son côté, le préfet de Thiès, déclare que notre degré d'implication dans la gestion du foncier se limite à l'approbation. Autre dossier à la une du journal Enquête, révélation explosive de Souleymane Ndéné Ndiaye, qui déclare que Karim Wade lui avait demandé de jouer les bons offices pour obtenir sa grâce présidentielle. D'autre part, couverture médiatique du combat Balla Gaye Modou, Gaston Mbengue décortique sa loi. Il y aura un triage sur les télévisions qui vont retransmettre le combat. Collecte de coquillages, cette fois-ci un business ardu et rentable. Tout cela à lire dans Enquête, le journal. À la une de l'Observateur, l'Obs, on parle cette fois-ci du DG de la Caisse des dépôts et de consignation et du président de l'AMS, Aliou Sall, hors la loi, titre l'Observateur, qui nous apprend que le frangin du président est en flagrant délit de conflit d'intérêts.
Aliou Sall, toujours dans le conflit d'intérêts, titre l'Observateur. Alors qu'on s'attendait à son départ, Aliou Sall confirme son maintien à la tête de l'Association des maires du Sénégal, un poste incompatible avec ses immenses fonctions de directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le frangin du chef de l'État est encore et toujours dans le conflit d'intérêts, renseignent mes confrères de l'Observateur. À la page 5 de l'Observateur présidentiel 2019, le Rewmi d'Idrissa Seck accuse Macky de préparation de validation d'une victoire technique. Selon le docteur Abdourahmane Diouf, le porte-parole du parti Rewmi, c'est l'occasion d'appeler tous les candidats de l'opposition à une prise de conscience. Nous restons dans le thème de la présidentielle 2019. Au pages 6 et 7, on apprend que la guerre des parrains est déclarée. Par ailleurs, enquête bouclée par la section de recherche. Un scandale de plus de 10 milliards de francs CFA divise une famille libanaise, renseigne l'Observateur, qui est également revenu sur le choc Balla Gaye 2 Modou Lo à l'occasion de leur signature de contrat. Choc d'élégance entre Modou Lo et Balla Gaye. L'œil du styliste décortique le port vestimentaire des deux lutteurs dans l'Obs. Le journal LAS revient sur la violence faite aux hommes. Cette fois-ci, les grandes douleurs sont parfois muettes, dit un proverbe latin. L'on parle souvent de violence faite aux femmes au Sénégal, mais il arrive que celles-ci en fassent subir aux hommes puisqu'elles ont rarement l'avantage de la force. Un document à lire à la page 8 du journal LAS. Toujours à la une du journal LAS, aux États-Unis, un Sénégalais a été froidement abattu. D'autre part, à Ziguinchor, cette fois-ci, 4 personnes parties à la cueillette ont été portées disparues dans la forêt, ce depuis dimanche. Régulation du secteur de la publicité, les 4 commandements de Babacar Touré. De son côté, le président Macky Sall, sur la tournée de l'opposition, déclare que c'est de l'enfantillage. Nous terminons avec du sport. Stade, le quotidien du sport revient sur la saison de tous les dangers qui attend le Real de Madrid. Le Real peut-il se permettre de perdre Luka Modric, s'interroge mes confrères de Stade. Prestation en équipe nationale après sa retraite internationale. Les 7 merveilles de Moussa Sow relayées par le journal Stade. Madagascar, Sénégal de septembre, les Baréas démarchent Ronny Rodelin pour renforcer leur attaque. Dossier Paul Pogba. Manchester United rejette l'offre du FC Barcelone. Tout ça à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.